Mesdames et messieurs, approchez, approchez. On recrute, on recrute. Le moment est venu que nous nous réveillions, que nous nous élevions tous ensemble pour la nature, pour l'amour de nos animaux, pour l'amour de nos plantes et de tous nos végétaux. Mais tous unis, nous sommes un. Nous pouvons, nous voulons, nous allons changer le monde. On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs, des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes, des faiseurs de soupe populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires, des paysans révoltés, restaurateurs véganes et même des dresseurs de tentes au bord du canal. On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage, des créateurs de mode sur coton équitable, chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare. Toute personne animée d'un amour véritable, ça sera long et délicat. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute des passionnés des oiseaux, des pêcheurs qui respectent ceux qu'ils sortent de l'eau, des vendeurs en AMAP, des producteurs locaux. L'apiculteur est seul face à Monsanto. On recrute des sourires et des camarades, capables dans le pire de se donner l'accolade. Vignerons, rebelles ou banquiers repentis, des zadistes qui se dressent contre les projets inutiles, des lanceurs de bombes de graines, des hackers par centaines, des faucheurs volontaires, des journalistes, des vrais, qui vont chercher l'information et refusent de se la faire dicter. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense qui dénonce un tourisme à dos d'éléphants, des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux. On recrute des poètes, des concepteurs de yourtes, clowns activistes, humoristes engagés, maraîchers urbains dans des jardins partagés. On a besoin de sages qui connaissent les plantes, détenteurs d'une médecine différente. On recrute des peintres au grand cœur pour colorier le monde de toutes les couleurs. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. Bonjour. Merci à tous d'être là à Langueux. Allô, ouais. Bonjour. Nous marchons aujourd'hui pour exiger la sortie du déni climatique. Rapport du GIEC après rapport du GIEC, nous savons qu'un changement immédiat de notre modèle de production et de consommation est nécessaire pour respecter les accords de Paris. Nous savons aussi que laisser le réchauffement dépasser les 1,5 degrés aura des conséquences dramatiques pour l'ensemble du vivant. Pourtant, et bien avant la guerre en Ukraine, les médias et les candidats négligent le sujet. Seuls 2,7
des fausses solutions, comme une relance du nucléaire en 2040, alors que la transition écologique sera, nous le savons, l'enjeu majeur du quinquennat à venir, quel que soit l'élu. Nous marchons aujourd'hui pour exiger la justice sociale. Pendant la crise du Covid, les fortunes des milliardaires ont explosé, pendant que les États s'endettaient et que de plus en plus de jeunes et de précaires avaient recours à l'aide alimentaire. Il n'y aura pas de transition écologique sans réduction des inégalités, en France comme dans le monde. Les gilets jaunes qui se sont rassemblés ce matin ont peut-être d'autres revendications, mais subissent la même crise, celle de l'inflation, liée à l'épuisement des ressources fossiles. Partout dans le monde, ce sont aussi les pays les plus pauvres qui sont touchés par les conséquences du réchauffement. Nous sommes aujourd'hui à Langueux, car ce qui se passe avec le Lidl de Langueux, c'est symbolique de la direction mortifère que prend l'agglomération de Saint-Brieuc, qui bientôt sera connue uniquement pour ses boulangeries drive, pour ses zones commerciales sur des ronds-points et pour ses algues vertes. Ce qui s'est passé il y a quelques mois à Ploufragan se reproduit hier avec la zone de Plaintel et se reproduira encore apparemment avec le Lidl de Langueux. Donc nous continuons à poursuivre. J'ai perdu mon texte. Oui, voilà. On s'apprête à céder en fait aux manœuvres de la grande distribution en autorisant l'implantation d'une nouvelle enseigne dans une zone qui est déjà tentaculaire, dans une zone qui est déjà saturée. Et on provoque ainsi la fermeture d'un commerce de proximité dans un quartier populaire à Chaptal. On dévitalise d'autant plus les centres-bourgs. On voit déjà celui de Langueux qui est assez vide. Donc il faut que l'agglomération change d'orientation, qu'on évite de repousser, comme on le fait avec le SCOT, la fin du grignotage des terres agricoles en 2050 et qu'on prenne la mesure du déni de l'urgence climatique, qu'on sorte enfin du déni. Merci. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés. Plus fort. Contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Je me suis acheté un chien, ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste, comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette, je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. Je me suis racheté un chien, comme l'année dernière. Ma veste c'est de mode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. J'ai croqué la vie, avalé les pépins. J'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la fin jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
Je vais demander votre attention quelques petites minutes, donc on va reprendre l'intervention qui avait été lue tout à l'heure par Serge. Et puis ensuite, on va reprendre le convoi, on va retourner à la mairie de Langueux en fait, hein, on va faire le tour. Donc aujourd'hui, on répond à un appel des organisations membres de Plus Jamais Ça. L'année 2022 a débuté sur des chiffres vertigineux avec les 7 années les plus chaudes jamais mesurées. Elles ont toutes eu lieu depuis 2015. Et c'était l'année de l'accord de Paris, malheureusement. La crise sanitaire a plongé des millions de personnes dans la précarité. Les multinationales, leurs dirigeants, leurs actionnaires s'enrichissent de manière toujours plus indécente. Leurs richesses ont explosé pendant la crise, en grande partie via les aides publiques. Et elles continuent d'alimenter un système productif destructeur pour les peuples et pour la planète. Dans ce contexte inédit, les débats politiques devraient se concentrer sur les moyens de financer une transformation écologique et sociale, sur le développement et l'amélioration des services publics, sur des objectifs de réduction des émissions de CO2 réellement contraignants pour l'État et pour les entreprises, sur un statut protecteur des salariés afin de réussir la relocalisation et la transformation de pans entiers de notre économie, sur un droit à l'alimentation choisi et de qualité pour toutes, s'appuyant sur une agriculture paysanne et sur des circuits relocalisés, sur un revenu qui permette au plus grand nombre de vivre dignement en conciliant les enjeux de fin du monde et les contraintes de fin de mois. Serge ? Qui c'est qui veut le lire? Ce serait bien que ce soit une femme. On comptait sur Floriane. Floriane, il faudrait qu'il vienne lire la fin des discours. Est-ce qu'il y a une volontaire ou un volontaire? Tu veux pas lire? Ce serait bien, oui. Bon bah Serge autrement. Je continue alors. Bon, attendez, allez, je suis arrivé là, maintenant l'explication. D'accord. Bon alors, donc je vais me sacrifier, mais je vais relire là. Alors, malgré la multiplication des mobilisations et initiatives pour le climat et la justice sociale ces dernières années, nos dirigeants refusent de prendre la responsabilité. Ils et elles favorisent le repli sur soi autoritaire, et Macron hein, le premier, détourne délibérément le regard et laisse les multinationales et les ultra-riches saboter tout espoir d'un avenir juste et soutenable. À 2 mois de l'élection présidentielle, nous devons rappeler l'ordre des priorités, amplifier la mobilisation et faire de 2022 l'année où la France a enfin pris le chemin d'un avenir juste et soutenable pour toutes et tous. Pour y arriver, nous, qui avons constitué cette alliance d'associations et d'organisations écologistes et syndicales, appelons à rejoindre en masse les marches pour le climat et la justice sociale qui s'organisent partout ce 12 mars en France. Il y a plus de 150 rassemblements et je vous rappelle que le collectif Plus Jamais Ça est composé d'organisations syndicales et associatives, Action non violente COP21, Alternativa, les Amis de la Terre, l'association Attaque, la CGT, la Confédération Paysanne, Convergence des collectifs de défense et de développement des services publics, la Fondation Copernic, l'association France Nature Environnement, la FSU, Greenpeace, le mouvement pour une alternative non violente, Notre Affaire à tous, Oxfam, le réseau Action Climat et l'Union syndicale solidaire. Merci beaucoup d'être venus nombreux et on peut que se féliciter de la jonction entre la manifestation pour le climat et les Gilets jaunes. Hein, parce que même combat, vite pour un monde meilleur, et puis fin du mois et fin du monde. Voilà, même combat, même tous ensemble pour le climat et aussi pour qu'on puisse tous vivre décemment sur cette planète. Voilà, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui, bonjour, excusez-moi, ça part du cœur. Je voudrais juste dire brièvement qu'on peut incriminer les amoureux du pognon international, les politiques plus ou moins médiocres, mais que tout le système y repose sur l'attente par rapport aux puissants, à des papas qui nous protègent. Et que si nous, on ne commence pas par nous-mêmes, c'est-à-dire nos amis, nos enfants, notre famille, autour de nos voisins, pour changer nos pratiques, manger moins de viande, ne plus en manger du tout, acheter moins de fringues, moins de gadgets, et bien le système il se perpétuera, c'est mon sentiment, excusez-moi. Il faut les deux, mais je pense que les responsabilités
Entre Bernard Arnault, multimilliardaire, et puis quelqu'un qui est au SMIC ou au RSA, il n'y a pas de comparaison. On sait bien aujourd'hui que les 1% les plus riches de la planète polluent pour 50% de la pollution de la planète. Ça, c'est les chiffres qu'il faut connaître. Donc, c'est pas les gens au RSA ou au SMIC qui polluent la planète, c'est pas vrai. C'est pas non plus les Africains, les paysans africains qui vivent avec 1 ou 2 dollars par jour qui sont les pollueurs. Les pollueurs, ce sont évidemment les gens extrêmement riches qui ne veulent pas remettre en cause leur niveau de vie. Mais je suis d'accord, il y a des responsabilités collective, responsabilité individuelle et que chacun doit apporter sa part. C'est l'histoire du colibri, hein, si cher à notre ami Pierre Rabhi qui nous a quittés. Le colibri, bah, évidemment, tout le monde doit faire un effort, mais il y a des gens qui doivent faire beaucoup plus d'efforts que d'autres et on les connaît très bien et ils le savent pertinemment bien. La pandémie puis la guerre Russie-Ukraine ont mis à jour la fragilité de notre autonomie alimentaire, malmenée par des décennies de mondialisation libérale conforme aux exigences de l'agrobusiness. Cette agriculture industrielle émet des gaz à effet de serre, pollue, fournit avec les IAA de la malbouffe génératrice de maladies comme on l'a vu pendant la pandémie. Elle, grande consommatrice d'énergie, d'eau, elle déstructure les agrosystèmes et stérilise les sols. Pour aller contre cette évolution, nos décideurs n'ont trouvé que 3 pistes, la robotique, le numérique, le générique, qui renforceraient la mainmise de l'agrobusiness et des GAFA sur l'agriculture, qui renforceraient aussi les consommations d'énergie et de minerais. Or, réduire la consommation d'eau, d'intrants, la dépendance aux énergies fossiles, on sait faire. Nourrir sainement la population, on sait faire. Des paysans soucieux d'autonomie et du respect de la vie, des agronomes, des scientifiques ont uni leurs efforts au savoir paysan, fruit de siècles de sélection de plantes et d'animaux adaptés au terroir. Ils ajoutent les connaissances scientifiques de la microbiologie du sol, du fonctionnement des agroécosystèmes, et ça marche. Les sols redeviennent vivants, les rendements peuvent être excellents. La qualité nutritive des aliments est bien meilleure. L'énergie consommée est celle du soleil pour la photosynthèse. L'azote est celle de l'air capté par les légumineuses. Les transports sont raccourcis. Cette agriculture paysanne plus autonome a besoin pour se développer de main-d'œuvre, de terres accessibles, de débouchés assurés. Peu subventionnée, elle produit aujourd'hui surtout pour une population aisée. Portée par des multiples initiatives militantes, elle se heurte à la pauvreté croissante et aux intérêts d'un agrobusiness qui est soutenu par les finances publiques et par les normes qu'il impose. L'agriculture paysanne est portée dans une proposition qui articule le droit à une alimentation choisie pour tous et la promotion d'une agriculture paysanne écologique, la sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est 150 € par mois, versés à tout le monde, financés par des cotisations sociales pour acheter des produits conventionnés chez des producteurs, des transformateurs et des distributeurs qui s'engagent sur le respect des travailleurs et sur le respect de l'environnement. Les choix alimentaires ne seraient plus dictés par le marché, par l'Union européenne ou le ministère de l'Agriculture sous influence des lobbies, mais définis par des consommateurs informés. Avec la SSA, la démocratie deviendrait l'outil de base pour que l'ensemble de la population puisse élaborer la demande alimentaire et décider d'un système de production de l'alimentation respectueux du vivant. Une mesure qui allie défense du climat et justice climatique. Si vous voulez vous informer davantage, j'ai encore quelques tracts et quelques brochures. Merci Daniel. Donc avant de reprendre notre marche, je voudrais juste au nom d'Urgence Climatique remercier les 21 assos et collectifs locaux qui sont venus nous soutenir. Tu veux dire un mot pour XR? Bon, il y a XR alors. Et on va reprendre juste après. Tu veux y aller? Cours par contre si c'est possible. Merci. Non, c'est très court. C'est simplement pour dire que je ressens vraiment très fort aujourd'hui qu'il est clair que ce qui se passe au niveau mondial est un choix. Ceci pouvait être anticipé. C'est un choix, ce sont des choix politiques, ce sont des choses qui nous arrivent dessus, et c'est évidemment toujours les plus vulnérables qui en subissent des conséquences. Ralentir, c'est le mot d'ordre aujourd'hui, bon Dieu, bordel.
ralentir. Mais c'est pas que les pauvres qui doivent ralentir, c'est tout le monde et les 1%, les 10% qui nous emmerdent. Voilà. Et je passe la parole pour un sujet très important aussi qui a à voir avec ça. Alors vous savez que notre agglomération est en train de négocier un RLPI, règlement local pour la publicité intercommunale ou interagglo ou je sais pas quoi. Et donc on a été à une première réunion de préparation de ça et évidemment un cabinet d'audit a été missionné pour faire un état des lieux de la chose. Alors je ne sais pas combien il a touché pour ça. Et il y avait un beau slide qui nous expliquait que sur les 536 équipements de publicité et enseignes de l'agglomération, il y en a 217 dans l'illégalité. Et donc, nous, notre première réaction aura été de dire, faisons respecter la réglementation avant de créer un nouveau règlement qui lui-même ne sera pas respecté. Voilà. Donc, vous pouvez demander à vos mairies, parce que la première mairie qui est touchée par ces illégalités, c'est la mairie de Langueux. Et donc, c'est de l'autorité du maire, puisqu'il y a déjà un règlement local de publicité sur la commune de Langueux, pour faire respecter cette réglementation. Un exemple d'infraction, le panneau César. Voilà, là on en a un sous les yeux. Ville de Langueux, illégal. Voilà. Et donc on a besoin de monde aussi autour de cette thématique pour supprimer ces écrans lumineux plein jour qui ornent les ronds-points de plus en plus aujourd'hui. Donc là, l'idée de l'agglomération, c'est de encadrer quelque chose que plus personne ne peut encadrer, ça fait drôle quoi. Donc nous on propose la suppression de ce type de publicité et c'est de l'autorité de l'agglomération de pouvoir le faire. Donc on se demande pourquoi. Oui, bonjour, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce qu'effectivement en ce moment on a le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Et dans le SCOT, on parle beaucoup des paysages, de la défense du paysage et du patrimoine qui représente le paysage, et il n'y a pas un mot pour la publicité, effectivement. Et ça, c'est un vrai problème, et je pense qu'il faut inviter tout le monde à se mobiliser sur le SCOT. Sur un autre problème essentiel qui a été abordé ici, c'est effectivement l'artificialisation des sols. On en est encore à dire qu'on va continuer à bouffer du sol et à limiter les espaces, les surfaces consacrées à l'alimentation humaine. On va continuer certes en réduisant, mais pas suffisamment et de très loin. Et on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la même logique de ne même pas questionner le contournement sud de Saint-Brieuc. On nous dit qu'on va faire en sorte d'avoir du commerce local, on va faire en sorte de recentraliser, de redynamiser les bourgs, et puis par ailleurs on fait un silence assourdissant sur tout ce qui concerne le contournement sud. Donc j'invite tout le monde à se mobiliser autour du SCOT. Merci. Bonjour, je prends la parole pour Youssou Clamat de Saint-Brieuc. Nous organisons une marche pour le climat aussi le 25 mars, vendredi après-midi. C'est pour les jeunes, mais pas que. Et le message, il est très simple. La crise climatique touche les plus précaires. Or, actuellement, les plus précaires sont aussi des jeunes. Si on ne fait rien, tout le monde va être touché. Mais en priorité, les jeunes, et ça, c'est inacceptable. Merci, on va reprendre notre marche, on va retourner sur Langueux. D'un amour véritable, ça sera long et délicat. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fond, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fond, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute des passionnés, des oiseaux, des pêcheurs qui respectent ceux qu'ils sortent de l'eau, des vendeurs en AMAP, des producteurs locaux. L'apiculteur est seul face à Monsanto. On recrute des sourires et des camarades, capables dans le pire de se donner l'accolade. Vignerons, rebelles ou banquiers repentis, des zadistes qui se dressent contre les projets inutiles, des lanceurs de bombes de graines, des hackers par centaines, des faucheurs volontaires, des journalistes, des vrais,
qui vont chercher l'information et refusent de se la faire dicter. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense qui dénonce un tourisme à dos d'éléphants, des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux. On recrute des poètes, des concepteurs de yourtes, clowns activistes, humoristes engagés, maraîchers urbains dans des jardins partagés. On a besoin de sages qui connaissent les plantes, détenteurs d'une médecine différente. On recrute des peintres au grand cœur pour colorier le monde de toutes les couleurs. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour